m'ont demandé de relire le rapport d'expertise qu'ils ont fait sur le crash de l'avion. Et il se trouve que dans ma première vie, pardon de ne pas vous l'avoir dit, j'étais un spécialiste des missiles portables. J'ai travaillé 3 ou 4 ans dessus, je l'ai expérimenté pour l'armée de terre, et j'ai utilisé ces missiles en opération, et j'ai détruit en opération des équipes qui utilisaient ces missiles. Je pense que je connais bien ces missiles. Les juges m'ont envoyé ce rapport, ils ont mis 18 ans pour reconstituer le crash de l'avion du président Habyarimana. Et vous savez ce qui m'a frappé en lisant ce rapport? C'est qu'il n'y a plus aucune question, parce que les missiles ont été tirés du camp de Kanombe, le camp du bataillon paracommando. Ils ont été tirés de nuit avec des SAM-16. Les SAM-16 font une flamme de 200 à 300 mètres de long la nuit, qui reste à peu près 10 minutes sur place parce qu'il reste un nuage phosphorescent. Je vous dis ça parce que mes équipes ont tiré des SAM-16. Tout le monde avait des SAM-16 à l'époque, y compris la France. Quand vous tirez un missile, un double missile de nuit, c'est impossible de s'en réchapper, sauf si vous êtes protégé dans le camp militaire où vous vous trouvez. Voilà. Mais pour moi, il n'y a aucune question sur les tireurs contre le président Habyarimana. Ce sont des mercenaires, très haut niveau d'entraînement, plutôt des pays de l'Est européens, qui sont venus au Rwanda plusieurs jours avant, parce qu'ils avaient besoin de faire des reconnaissances, ils avaient besoin d'avoir un système de protection autour d'eux, un système d'alerte pour leur dire quand est-ce que l'avion du président était exactement dans le créneau de tir, qui est très limité, qui est très court. C'est une œuvre de professionnels, qui n'a pu être commanditée que par les extrémistes hutus. Et ce qui m'interroge, c'est que c'est impossible à l'époque qu'un service aussi efficace que la DGSE n'ait rien vu de la préparation. Ce qui m'interroge aussi, c'est la manière dont la France a essayé de brouiller les pistes en permanence, en faisant disparaître la boîte noire. Je pense que je connais bien l'officier qui aujourd'hui est général, qui est allé le premier sur le lieu du crash, qui est revenu parce qu'on lui a dit qu'il fallait absolument qu'il fasse disparaître la boîte noire. 18 ans. Il a fallu 18 ans à la justice pour reconstituer la trajectoire de l'avion. Les spécialistes me diront en quoi est-ce que ça a donné des indications sur la vue de missile. Et si, parce que les pilotes ont vu le tir des missiles. Et que par conséquent, ils ont fait une manœuvre qui était le symétrique exact de la trajectoire du missile. Et par conséquent, si on avait disposé de la boîte noire dès le début, on aurait pu, au bout d'un an, moins d'un an, dire les missiles ont été tirés du camp de Kanombe, le camp du bataillon paracommando. Voilà. Ce qui m'a frappé aussi, c'est cette manière dont on a essayé en permanence de donner des fausses pistes. Je vois cette photographie qui a été envoyée par la direction du renseignement militaire, forcément sur ordre, avec des tubes qui sont photographiés dans un arsenal d'Ouganda. Ça n'a aucun sens. C'est grotesque. On aurait dit les Irlandais de Vincennes. On ne crée pas des preuves comme ça n'existe pas. Mais Guillaume, excusez-moi. C'est aussi la conclusion du juge Trévidic, qui lui a enquêté sur place. Oui, mais qui ne conclut pas, qui lui ne peut pas aller plus loin dans ses investigations parce qu'il n'a personne à mettre en face. Dans la justice, il faut avoir quelqu'un à accuser. Mais c'est leur conclusion. Simplement, je pense qu'ils n'ont pas été assez loin dans les conclusions opérationnelles. Il n'y a aucun débat aujourd'hui sur les commanditaires de l'assassinat du président Habyarimana. Aucun. Et, pardonnez-moi, je ne suis pas conspirationniste, mais le lendemain de l'assassinat du président Habyarimana, le conseiller Afrique de l'Élysée, François de Grossouvre, qui se suicide. Waouh. Voilà. J'ai peur que la France ait joué un rôle que nous sous-estimons gravement dans le génocide des Tutsis. J'ai peur, mais ça n'est qu'une spéculation de ma part, qu'en fait, à l'époque, les Français, ou certains Français, dans la tradition de la France-Afrique, se soient inquiétés que le président Habyarimana prenne de plus en plus de distance et accepte d'appliquer les accords d'Arusha. C'est-à-dire que les Français perdaient le contrôle du Rwanda et qu'ils aient simplement fait ce qu'ils avaient fait 10 fois en Afrique. On flingue le président, enfin on fait flinguer, parce qu'on ne le fait pas nous-mêmes, nous sommes des gens très corrects. On fait flinguer le président, c'est le chaos à Kigali, on envoie des compagnies parachutistes pour établir l'ordre, on les remercie d'être intervenus pour mettre fin à ce drame, et on reprend le pouvoir. Sauf qu'on est en gouvernement de cohabitation. L'opération est lancée.
Et au moment où les unités parachutistes doivent partir, il y a un témoignage qui est sur le net de Didier Tauzin, le colonel qui commandait à l'époque le régiment d'intervention, le premier RPMA, qui dit « On est dans les avions, on ne comprend pas, on ne reçoit pas la confirmation du départ. » Comment il peut savoir qu'il doit partir? Pourquoi on ne l'envoie pas? Parce qu'à ce moment-là, on a un gouvernement de cohabitation et que pour des raisons strictement politiques, Balladur, pour faire trébucher François Mitterrand, interdit l'intervention. Et il faut savoir qu'en France, le président est chef des armées, mais que tous les moyens sont détenus par le gouvernement. Donc si vous oubliez de commander simplement l'autorisation de survol des pays étrangers ou de faire les révisions de grand carénage des avions Hercule dont on dispose, il n'y a pas d'opération. Où il faut des jours avant de les mener. Donc j'ai peur que cette opération ait été annulée simplement pour une raison de conflit politique dans ce gouvernement de cohabitation et que nous ayons mis le feu aux poudres d'un génocide. Voilà. C'est pour ça que je me fais très peu d'illusions sur l'ouverture des archives totale. Parce que j'ai peur que nous soyons très en dessous de la réalité sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis. Pardon, j'ai été trop long, donc je vais m'arrêter là. Je voulais simplement terminer en vous disant 3 choses. On me pose souvent cette question, mais au fond, pourquoi tu témoignes? Tu n'as que des coups à prendre. Et ce n'est pas mes droits d'auteur qui vont me faire vivre, rassurez-vous. Tu te fais emmerder tout le temps. C'est un sujet qui a 25 ans, c'est quasiment un sujet historique. Et en dehors des insultes et des ennuis, qu'est-ce que tu vas chercher en témoignant sur le sujet? C'est une question qui m'a beaucoup interrogé. On ne fait jamais les choses sans raison. Et je crois qu'il y en a 3. La première, c'est un sujet de démocratie. Il est français, mais il m'intéresse beaucoup. Comment est-ce que dans un système démocratique, on contrôle les opérations qui sont menées au nom de la France? À un moment où on ne cesse, sous des raisons sécuritaires, de nous imposer des restrictions de plus en plus importantes de nos libertés. Comment est-ce qu'on contrôle ce qu'on fait réellement au nom de la France? Moi, je veux savoir, comme un symbole, ce qui s'est passé il y a 24 ans au Rwanda, parce que sinon, je ne saurais jamais ce qui s'est passé entre-temps, jusqu'aux événements actuels en Syrie, où il y a seulement quelques années en Libye. Je veux savoir ce qu'on décide au nom de la France. Parce que je suis français, j'ai le droit de le savoir. La deuxième raison, c'est un sujet de dignité. Vous savez, j'ai un profond respect pour mes compagnons d'armes, même si certains tiennent des propos complètement déplacés aujourd'hui parce qu'ils ont peur. Mais ce sont des gens bien. Ce sont des gens qui sont prêts à tout sacrifier pour leur pays. Et ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait parce qu'on leur a demandé. Moi, j'ai aimé ce métier. Je l'ai trouvé extrêmement difficile. Je crois d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai fait, parce que je le trouve horriblement difficile. Je suis indigné qu'on ait compromis mes compagnons en leur donnant l'ordre d'aller aider des génocidaires. Et je sais très bien que ce ne sont pas eux. C'est ni le général Lafourcade, ce ne sont pas eux. Ce sont des décideurs politiques. Et c'est à eux de rendre des comptes sur le sujet. Et d'arrêter de se cacher derrière l'honneur de la France, parce que c'est eux qui déshonorent la France. Je veux savoir quelles décisions ils ont prises et pourquoi. Pourquoi ils ont compromis l'armée française et toute la France sur ce sujet ignoble. Et puis, il y a un sujet de décence. En reconnaissant le rôle que nous avons réellement joué dans le génocide des Tutsis au Rwanda, cela nous permettrait de rendre hommage dignement aux millions de victimes que nous n'avons pas su éviter. Merci.
Encore une fois, merci Guillaume.